Et le rendez-vous culture maintenant en direction Chamonix dans les Alpes françaises avec son Cosmo Jazz. Un festival perché dans les montagnes, 20 concerts gratuits et une affiche éclectique avec en vedette le Mont Blanc. On se met tout de suite dans l'ambiance. Et nous retrouvons en direct de Chamonix nos envoyés spéciaux Pascal Achard et Guillaume Gouet. Vous êtes avec Étienne Sevé du groupe The Bongo Hop. Bienvenue à tous les trois. Oui Estelle, nous avons bien atterri au Cosmo Jazz. Et je suis avec Étienne Sevé qui est trompettiste, compositeur, fondateur du projet The Bongo Hop. Vous êtes sur scène là derrière dans à peine 1 heure. Exactement. Et en tournée avec un second album, La Patacora. Moi je voulais faire découvrir l'univers enivrant de votre projet musical. Un projet à géographie variable. Ouais, exactement. Oui, parce qu'il y a en fait des musiciens, musiciennes que j'ai réunis autour de moi. Donc qui peuvent venir du Cameroun, du Bénin, du Sénégal, de France. Il y a eu la Colombie aussi. Ça revient, c'est assez variable. Et une nouvelle chanteuse donc qui est cubaine, voilà. Alors c'est un projet qui a pris racine à Cali, capitale mondiale de la salsa en Colombie. Ouais. Vous avez vécu pendant 8 ans, mais dès le départ, pour vous, il s'agissait d'explorer, de ne pas vous cantonner à un territoire musical, mais d'explorer toute la richesse musicale du patrimoine colombien, ouais, et d'aller vers d'autres contrées. Alors vous parlez au cœur de votre projet d'un trip musical transatlantique. Ça nous emmène nous tout ça? Alors ça nous amène effectivement en va-et-vient au-dessus de l'Atlantique. C'est vrai que quand j'étais à Cali, en fait, j'organisais des concerts et des soirées sous le nom de República Calicuta. Et donc déjà, il y avait un clin d'œil d'un pont entre la ville de Cali et la Calacuta Republic de Fela à Lagos au Nigeria. Donc déjà, il y avait ça. J'invitais beaucoup de groupes locaux à jouer. Mais moi, en tant que DJ, je passais exclusivement des musiques ouest-africaines. Et donc j'étais sans arrêt dans cette espèce de va-et-vient mental entre être ancré sur place avec les groupes qui m'intéressaient, que je voulais promouvoir, auxquels je m'intéressais en tant que journaliste. Et aussi comme DJ, toutes les musiques ouest-africaines que je voulais faire écouter à mes copains en Colombie. Et quand je me suis mis à faire de la musique, j'ai commencé à prendre la trompette, à composer, et ce projet est né dans ma tête. Forcément, tout ça s'est mélangé en fait. Et donc ça veut dire que ce côté transatlantique, il faut dire aussi que je suis né au bord de l'Atlantique, donc l'Atlantique pour moi c'est quelque chose, voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose de très important. J'ai toujours eu le regard à me demander qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté des vagues. Et puis j'ai grandi à Bordeaux dans une ambiance avec beaucoup de musiciens guinéens, sénégalais, en quartier Saint-Michel. Et donc en fait ça m'a beaucoup marqué ça. Et donc toute cette synthèse s'est faite et il y a toujours cette idée de mélanger des rythmes colombiens parce qu'effectivement ça a démarré en Colombie, donc il y a la Colombie, c'est très important. Mais aussi la Caraïbe, Haïti en particulier, et puis après le Bénin de l'autre côté, le Sénégal, et d'être dans une espèce de va-et-vient, sans arrêt réinventer, reproposer, montrer que cet imaginaire un peu qui est réuni par cet océan, il est infini en fait, il y a des variations infinies. Voilà, c'est un va-et-vient donc entre Amérique latine, Afrique, soul, pop, ouais. Il y a quoi comme rythmes musicaux? Il y a beaucoup de rythmes effectivement, donc on peut trouver par exemple des rythmes antillais comme le vidé, des rythmes colombiens comme la chirimia. Je m'intéresse beaucoup à des rythmes qui sont pas forcément tous connus. J'essaie de quasiment de jamais répéter un rythme. C'est-à-dire à chaque morceau, j'utilise une nouvelle rythmique. Alors bon, peut-être que dans le futur, je reviendrai à certaines choses. Mais voilà, alors ça peut être de l'afrobeat, du high life, du funk à la sauce béninoise, de la soul, mais teinté d'un truc un peu colombien. Différentes... la disco même aussi, du reggae évidemment, ça peut être tout un tas de styles, mais bon il y a beaucoup de styles très proches de la Colombie, comme je disais la chirimia,
des éléments de musique en 6/8, c'est-à-dire ternaire de la côte pacifique colombienne qui m'ont beaucoup influencé. Bon, eh ben, le mieux, puisqu'on est en festival, on va quand même écouter un petit extrait musical de ce second album, La Patacora. On a eu de la chance parce qu'en backstage, vous nous avez concocté cet extrait, un petit bœuf. Ça s'appelle comment le morceau que vous nous avez concocté? Alors, le morceau il s'appelle Déconnecté. C'est un morceau que j'ai fait avec un chanteur haïtien qui s'appelle Kefni Eliassin. C'est une deuxième collaboration. On avait déjà travaillé ensemble l'album précédent. Et donc en fait là, c'est vraiment un truc on n'avait jamais fait ça. Donc c'est complètement improvisé puisque le pianiste a pris un ukulélé qui passait par là pour essayer quand même de poser quand même une base un peu harmonique. Et on n'avait jamais fait ça. Donc c'est un peu fait maison, on va dire. Mais bon, c'était sympa. Merci beaucoup. On termine en musique. Je vous souhaite de danser, Estelle. C'est parti, Déconnecté. Au revoir.